Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur cette vidéo. Je suis Alexandre pour gdsolutions.net, le site qui permet à chaque personne de pouvoir améliorer son quotidien en mettant en place des actions simples et régulières. Et dans cette vidéo, nous allons voir par quels moyens, de quelle manière nous pouvons nous procurer du Bitcoin pour enfin pouvoir acheter du Centurion et donc se procurer l'application Walkybit. Donc les passerelles pour le Bitcoin, c'est donc Coinbase. Vous avez également la possibilité d'acheter du Bitcoin à la maison du Bitcoin sur Paris ou dans d'autres grandes villes, sur bitbot.net, sur Chapeau, sur Payer pour pouvoir payer en dollars américains. À partir donc de Payer, vous allez pouvoir acheter du Bitcoin et enfin l'échanger contre du Centurion sur la plateforme Sycex. Donc c'est l'objet de ce tutoriel, c'est de pouvoir aller sur Sycex, récupérer donc du Bitcoin à travers Payer et acheter derrière donc du Centurion. Vous avez également Uphold, etc. Il y a pas mal de passerelles pour pouvoir acheter du Bitcoin. Les plateformes d'échange pour obtenir du Centurion, vous avez donc Yobit, Nova Exchange, Sycex. Il faut bien comprendre que là, on va vraiment parler de Sycex. Pourquoi? Parce qu'avec Payer, c'est beaucoup plus facile de pouvoir donc, ouvrir un compte Payer et après arriver sur Sycex puisque c'est lié. Alors que si vous créez un compte Coinbase, Chapeau ou autre, c'est assez long. Il y a des procédures de vérification d'identité qui sont fastidieuses. Ça dépend. Pour certains, c'est un jeu d'enfant et pour d'autres, c'est un peu plus difficile. Prenez une chose en compte. Quoi qu'il arrive, il va vous falloir deux adresses Centurion si vous êtes promoteur. Une en tant que promoteur et une en tant que client. Donc, par exemple, vous pouvez avoir deux adresses sur deux comptes différents sur Sycex ou par exemple avec une adresse mail différente à chaque fois. Ou alors, tout simplement, un compte sur Yobit et sur Sycex ou sur Nova Exchange et sur Sycex ou Yobit et Nova Exchange. C'est à votre guise. Donc, voilà, on va aller donc sur sycex.com, si-du-6, cex.com. Vous allez donc créer un compte, c'est simple, c'est marqué s'inscrire, vous pouvez le mettre en français. S'inscrire, on va vous demander votre adresse email. Vous allez la noter, un mot de passe pour pouvoir aller sur votre espace personnel. Vous allez devoir justifier donc la création de ce compte avec un email tout simplement. Et après, vous allez vous connecter. Donc là, forcément, vous avez un nom factice qui est Gagné95. Vous allez mettre un pseudo ou votre nom comme vous le souhaitez. Et donc, vous allez voir que tout se passe à votre gauche et surtout au niveau de balance. Là, vous avez toutes les cryptos, toutes les monnaies numériques que l'on peut échanger à travers la plateforme Sycex. Donc, vous allez aller en haut à gauche, vous allez cliquer sur balance. Bon, regardez bien le viseur vert. Ensuite, vous avez trois choix en haut. Donc là, c'est en anglais, mais c'est la même chose pour le français. Donc voilà, vous allez cliquer ici. Ensuite, vous allez faire déposer, d'accord? Donc, c'est ajouter des fonds. Vous allez cliquer sur payer, puisque c'est l'objet de ce tutoriel. Donc, vous allez pouvoir payer en Visa, en Mastercard, en Wire. Enfin, il y a plein de possibilités grâce à ça. Donc, vous allez cliquer sur déposer et vous allez mettre le montant. Donc, alors, pour définir le montant dont vous allez avoir besoin, prenez une chose en compte. Lorsque vous avez commandé votre application sur le site Starbit, donc sur votre espace client, vous avez dû faire un screenshot, c'est-à-dire une copie d'écran de la commande avec le numéro de commande, puisque vous devez l'envoyer à un email précis avec donc l'adresse, la preuve finalement d'achat de votre envoi de Centurion vers l'adresse de la compagnie, comme quoi vous avez acheté, vous avez payé l'application en Centurion, d'accord? Donc, il y aura d'autres méthodes. On est en train de voir pour une méthode plus classique à travers les bureaux de poste et également aussi Coinbase. Il y aura d'autres méthodes, mais là, vraiment, l'objectif, c'est de vous parler donc, de cette méthode avec Payer et Sycex. Comment vous allez calculer ce que vous allez devoir mettre? C'est simple. Vous avez par exemple 2500, aujourd'hui, c'est peut-être 2500 Centurion l'application. On va passer forcément à 50% de plus à partir du 3 novembre prochain, puisque l'application prend 50% pour pouvoir tout simplement mieux rémunérer le réseau, pour justifier de quelque chose de plus grand et puis pour avoir fait une offre de lancement au départ.
Donc simplement, 2500, ça fait combien en Bitcoin? Par exemple, 0,046, bon, c'est un exemple. Et combien ça fait en dollars? 0,046. Ça fait peut-être 250 dollars. C'est vraiment un exemple que je vous donne. C'est à vous de calculer. Il y a plein de calculatrices. Sur Sysex, c'est très simple. Je pourrais vous faire un tutoriel si vous le souhaitez. Et sinon, sur Internet, vous faites vos calculs vous-même. Donc, vous allez mettre par exemple 250 dollars dans le montant et vous allez valider. Ensuite, vous allez faire donc confirmer et on va vous demander une autorisation sur Payer. Donc, vous allez créer un login, d'accord, avec un mot de passe et vous allez mettre le code de sécurité et Next. Voilà. Vous allez arriver donc sur un compte Payer qui va vous être créé. Si ce n'est pas le cas, c'est très simple, ça ne vous le crée pas automatiquement, c'est très simple. Il y a plein de tutoriels sur YouTube. Comment créer un compte payeur, comment ouvrir un compte payeur, c'est très simple. N'hésitez pas à aller sur YouTube si vous avez besoin de compléments d'informations. Vous allez donc avoir le paiement de détail, ok, donc avec le numéro de la facture, etc. Vous allez remettre le montant. En tout cas, vous allez le confirmer. Ajoutez donc combien vous vouliez mettre, 250, 260 dollars, etc. Ok. Donc la facture, vous voulez payer. Donc, vous avez ces trois possibilités-là. Donc, directement Bitcoin, bon, forcément, ça ne nous intéresse pas parce que c'est ce qu'on veut acheter. ADV Cash et Kiwi Wallet, ce sont des wallets électroniques reliés souvent à des cartes bancaires. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de payer par carte de crédit, soit avec une Visa, soit avec une Mastercard. On paye systématiquement en USD. Donc, le numéro de la carte bancaire, d'accord? Les 16 chiffres, le mois d'expiration de votre carte bancaire, l'année, le nom qu'il y a sur la carte bancaire et enfin les 3 chiffres qui sont au dos. Alors, c'est un système qui est complètement sécurisé, un Payer. Ce n'est pas quelque chose qui est sorti il y a 2 jours et c'est très sécurisé. Vous voyez ici, il y a le cadenas. Enfin, c'est vraiment quelque chose, vous pouvez faire des recherches sur Internet. Il y a vraiment, on sait que c'est clean. D'ailleurs, c'est même vérifié par Visa, etc. Donc, on est vraiment bon là-dessus. Vous allez avoir de la vérification par votre banque. Très souvent, votre banque passe par une validation avec un numéro de téléphone qui est lié à votre carte bancaire. Donc, gardez bien votre téléphone à côté de vous parce que souvent, il y a un temps donné et il faut que vous puissiez assez rapidement pouvoir répondre en mettant les 4, 6 ou 8 chiffres ou les lettres qui vous sont demandées pour pouvoir valider cette commande. Et ensuite, vous allez devoir justifier votre pièce d'identité. Alors, inutile de mettre une pièce d'identité qui a été scannée, ça ne fonctionne pas. Vous mettez votre carte d'identité ou votre passeport, vous prenez une photo avec votre smartphone. Vous la mettez, vous l'envoyez sur votre ordinateur, par mail, de la manière que vous voulez, par Facebook ou autre. Ou si vous le faites sur votre smartphone, c'est encore plus facile. Vous choisissez un fichier, vous mettez directement donc votre pièce d'identité et vous faites envoyer. Donc voilà, cette première partie est terminée et je vous dis à tout de suite pour la seconde partie.